Vous pouvez y aller, Monsieur le maire. Merci. Bonsoir tout le monde. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Sophie-de-Lébrard, tenue le 8 février 2022 à compter de 19h30 par voie de visioconférence à Sainte-Sophie-de-Lébrard. Nous allons commencer par la présence et vérification du quorum. Je demande aux conseillers de bien vouloir se nommer, s'il te plaît. Serge Turmel, siège numéro 1. Jacqueline Lambert, siège numéro 2. Sylvie Lambert, siège numéro 3. Patrice Vaugeois, siège numéro 5. Nancy Castonguay-Demers, siège numéro 6. Assise également à la visioconférence, Mme Josée Croteau, directrice générale et secrétaire trésorière. Ouverture de la séance. Je rappelle aux citoyens que par la présente séance ainsi que les prochaines séances ordinaires ou extraordinaires du Conseil se tiendront pour une durée indéterminée par voie de visioconférence et ce, tel qu'annoncé dans l'avis public qui a été publié le 17 décembre 2021 sur le site Internet et le Facebook municipal et également via le webillard et les portes d'entrée du bureau municipal. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, a officiellement avisé les municipalités que les séances du Conseil doivent se tenir à distance, et ce, dès le lundi 20 décembre 2021 à 17h, tant que pour les élus que le public. La municipalité doit donc appliquer les modalités prévues à l'arrêté ministériel. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Madame Croteau. Oui, Monsieur le maire, je vais essayer de placer pour que vous puissiez voir tout le monde. Je vais essayer de placer dans l'écran. Je ne sais pas si vous voyez maintenant tout le monde. Moi, je vois tout le monde, en tout cas, c'est beau. Parfait. Alors, je commence pour l'ordre du jour. Donc, au point 1, présence et vérification du quorum, c'est fait. Deuxième point pour l'ouverture de la séance. Troisième point, lecture et adoption de l'ordre du jour. À 4, on a adoption du procès verbal 4.1 pour la séance ordinaire du 11 janvier 2022. À 4.2, première séance extraordinaire du 26 janvier 2022 qui portait sur le budget 2022. Au 4.3, c'est pour la seconde séance extraordinaire du 26 janvier 2022. Il y avait divers sujets. Au 5e point, c'est le dépôt de la correspondance. À 6, on a rapport des élus. À 7, avis de motion et présentation et adoption des projets de règlement. On a à 7.1 l'adoption du règlement numéro 26-2022 relatif au traitement des élus. À 7.2, on a l'adoption du règlement 27-2022 portant sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. À 7.3, on a l'adoption du second projet de règlement numéro 23-21 modifiant le règlement de zonage 2012-06. À 7.4, on a l'adoption du second projet de règlement numéro 24-2021 modifiant le règlement sur les permis et certificats portant le numéro 2012-09. Alors, au 8e point à l'administration, on a 8.1, c'est le dépôt et rapport annuel 2020 et 2021 du Centre de services scolaires de la Riveraine. À 8.2, on a la modification pour les parutions de journal local La Criée. À 8.3, allocation annuelle aux élus pour l'utilisation des équipements électroniques. À 8.4, achat de retail de bois de plancher. Au 9e point, à gestion financière administrative, on a à 9.1 l'approbation des comptes à payer. À 9.2, achat de banque d'heures Infotech. Au 10e point, sécurité publique et civile, on a à 10.1 rapport annuel d'activité incendie 2021 et à 10.2 entente avec la Croix-Rouge pour l'année 2022, 2023, 2024, une entente de 3 ans. Au 11e point, transport réseau routier, à 11.1, avenant pour la réalisation de CES phase 2 et pour les analyses chimiques dans les forages dans la route au niveau du Ponceau, ainsi que le rajout dans le rapport environnemental concernant encore le Ponceau de Sainte-Sophie-de-Lébrard, le numéro portant de l'offre 02 11 31 09.30 avec Englobe Corp. Au 12e point,
À hygiène du milieu santé bien-être, on a 12.1, la quote-part révisée de 2022 concernant le transport des personnes de la MRC de Bécancour au niveau du volet adapté. À 12.2, on a le souper de fondation santé inscription. Au 13e point, aménagement, urbanisme et développement, on a 13.1, c'est le rapport des permis émis en janvier 2022. À 13.2, on a l'étude de caractérisation écologique et de caractérisation de l'habitat du poisson, réfection d'un ponceau, tronçon du rang Saint-Antoine-Ouest à Sainte-Sophie-de-l'Évrard. Et à 13.3, on a l'entretien de la plantation d'épinettes rouges pour le sentier municipal. Au 14e point, loisirs et culture, on a 14.1, la révision des contributions annuelles à Réseau Biblio. Il faut faire un ajustement. Au 15e point, Varia, il est ouvert à 16 périodes de questions et 17 levées de l'Assemblée. Bon, fait que si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur pour proposer l'ordre du jour. Jacqueline propose. OK. Adoption du procès-verbal. Un petit peu, je manque le procès-verbal de la séance du 11 janvier. C'est vrai, OK, je ne vais pas changer de page. Ouverture de la séance, tu fais juste rappeler aux citoyens que la présente séance puis que les prochaines séances ou extraordinaires du Conseil vont se tenir pour une durée déterminée par voie de visioconférence, et ce, tel qu'annoncé dans la vie publique du 17 décembre dernier, 2021, sur le site Internet et Facebook municipal, ainsi que sur le babillard des portes d'entrée de la municipalité. Considérant que, évidemment, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui a officiellement avisé que les municipalités, que les séances du Conseil doivent se tenir à distance, et ce, dès depuis le 20 décembre dernier, tant que les élus et le public, la municipalité soit d'appliquer les modalités prévues aux arrêtés ministériels 2021-090 du 20 décembre 2021 et selon l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 à cet effet. Bon, OK, merci. On est rendu à l'adoption du procès-verbal séance ordinaire du 11 janvier 2022. Oui. Attendu que les élus ont pu prendre connaissance avant la présente séance du procès-verbal, puisqu'il leur fut transmis conformément aux procédures et les délais établis exigés. Donc, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 soit accepté et signé avec dispense de lecture en tenant compte de la rectification si haut mentionnée. Si vous êtes d'accord, tout était conforme. Nancy propose. OK. Adoption du procès-verbal de la première séance extraordinaire du 26 janvier. Bien, c'est la même chose. Les élus en ont pris connaissance dans les délais prévus. Il est donc proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la première séance extraordinaire du 26 janvier 2022, portant uniquement sur le budget 2022, soit accepté et signé avec dispense de lecture. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Sylvie propose. OK, 4.3, adoption procès-verbal de la première séance extraordinaire du 26 janvier. Non, c'est oui. Donc, c'est la même chose. Les élus en ont pris connaissance dans les délais établis et exigés. Il est donc proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le procès-verbal de la seconde séance extraordinaire du 26 janvier 2022 portant sur les divers autres sujets soit accepté et avec dispense de lecture. Si tout est conforme, ça prendra un proposeur. Patrice propose. OK. On est rendu à la correspondance. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous semblait palpitant dans la correspondance? Tout est beau. Fait que ça prendra un proposeur pour la correspondance. Nancy? Hey, Mathieu, tu pourrais-tu avoir un petit peu plus d'éclairage? C'est à peine si j'arrive à te voir la face. Si c'est possible, OK. Ah, merci Mathieu. Beaucoup mieux. OK. Parce que là, on est rendu au rapport des élus. Bon, comme je peux voir, il n'y a aucun... Je pense que personne n'a quelque chose, moi ici. Tout est beau, ça va aller au mois prochain. OK.
Merci. On saute à 7, les avis de motion, présentation et adoption des règlements. 7.1, adoption du règlement 26-2022, règlement relatif au traitement des élus. Alors, considérant qu'un avis de motion a été dûment donné par Mme Jacqueline Lambert lors de la séance régulière tenue le 11 janvier dernier, qu'un projet de règlement fut déposé au même moment et que tous les membres du Conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture conformément à l'article 445 du Code municipal n'ayant pas eu de modification apportée. Alors, considérant que l'avis public a été donné au moins 21 jours avant la séance de l'adoption du présent règlement, conformément à l'article 9 de la loi sur le traitement des élus municipaux, et ce, par un avis public du 11 janvier 2022, avisant que la date prévue de son adoption sera la séance ordinaire du 8 février 2022 et qu'un second avis public avisant qu'un avis de motion et le projet de règlement ont été publiés au même moment, le 12 janvier 2022. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'adopter tel que rédigé le règlement portant le numéro 26-2022 et qu'il soit consigné dans le livre des règlements de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard et résolu qu'il soit rétroactif au 1er janvier 2022 tel que précisé au dit règlement. Ça prendra un proposeur. Jacqueline propose. Mathieu seconde. OK, c'est beau. On est rendu à 7.2. Adoption du règlement 27-2022 portant sur le code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Considérant qu'un avis de motion a été dûment donné par Mme Nancy Sédemers lors de la séance extraordinaire, la seconde, séance extraordinaire du Conseil, qui a été tenue le 26 janvier 2022, qu'un projet fut déposé au même moment et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture conformément à l'article 445 du Code municipal. Considérant que l'avis public du 27 janvier 2022, avisant qu'un avis de motion et que le dépôt complet du projet de règlement ont bien été publiés, ainsi que aux endroits pour être consultés, et ce, à cette même journée, et spécifiant que le présent projet de règlement que le projet sera adopté à la séance ordinaire du Conseil du 8 février 2022, ce soir. Considérant que l'avis public doit être publié au plus tard le 7e jour qui précède celui de la tenue de cette séance d'adoption, considérant que des modifications furent apportées au projet de règlement modifiant, ne changeant aucunement la nature du projet de règlement, soit juste des clauses supplémentaires sur la transparence de l'éthique en matière de lobbyisme, selon les articles T11011 de la RLRQ, donc qui constituent des activités de lobbyisme. Toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d'une charge publique, les élus municipaux et les fonctionnaires municipaux sont visés dans ce règlement, en vue que d'influencer ou pouvant raisonnablement être considérés par la personne qui les initie comme étant susceptible d'influencer une prise de décision visée par la loi. Ensuite, il y a de la précision pour les décisions visées pour l'élaboration de la présentation, de la modification ou le rejet d'une proposition législative ou réglementaire, d'une résolution ou d'une orientation ou d'un programme ou d'un plan d'action. Considérant aussi que ça touche l'attribution d'un permis, d'une licence, d'un certificat ou d'une autre autorisation. Les élus et les fonctionnaires municipaux sont considérés comme étant des titulaires de charges publiques, mais ne sont pas visés par un manquement aux obligations prévues par la loi, puisque ce sont les lobbyistes qui sont soumis. Par contre, les élus et les fonctionnaires municipaux n'ont pas d'intérêt à être associés à une contravention à la loi, et ce, d'ailleurs, leur collaboration à l'application de cette loi est souhaitable. Alors, ces différentes définition de la loi qui va être ajoutée au dernier règlement adopté. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter tel que rédigé, incluant ces ajouts, le règlement portant le numéro 27-2022 sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux et qu'il soit consigné dans le livre des règlements de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard et qu'une copie soit transmise au MAMACH au plus tard le 30e jour suivant l'adoption du règlement
tel que prévu par l'article 13.1 de la LEDMM. Ça prendra un proposeur. Nancy propose, quelqu'un appuie, Sylvie appuie. OK. Nancy propose et Sylvie appuie. Oui. Merci. 7.3, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 2012-06. Considérant que le règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Sophie-Lévrard est en vigueur depuis le 1er août 2012, considérant que par application des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Sainte-Sophie-Lévrard peut amender le dit règlement. Donc, considérant que le conseil municipal entend modifier le règlement de zonage afin d'autoriser un projet d'usine de biométhanisation agricole et de modifier les normes de marge et d'édification dans la zone A02, considérant qu'un avis de motion a été donné le 7 décembre 2021 par Mme Jacqueline M. Lambert, considérant qu'un avis public annonçant la période de consultation écrite a été publié dans le journal le 9 décembre 2021, considérant que la période de consultation écrite s'est déroulée du 10 janvier au 24 janvier 2022. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard adopte le second projet de règlement numéro 23-2021 qui modifie le règlement de zonage 2012-06. À noter qu'aucun changement n'a été apporté au premier et au second projet de règlement. OK. Si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur. Serge propose. OK. 7.4, adoption du second projet de règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats. Considérant que le règlement sur les permis et certificats de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Lévrard est en vigueur depuis également le 1er août 2012, considérant que par application des lois, des dispositions de la loi sur les aménagements et l'urbanisme, la municipalité de Sainte-Sophie peut amender le dit règlement. Considérant que le conseil municipal entend modifier le règlement sur les permis et certificats afin d'exiger un plan d'intervention et de mesures en cas d'urgence lors d'une demande de permis de construction pour une usine de biométhanisation. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 7 décembre 2021 par Mme Sylvie Lambert, considérant qu'un avis public annonçant la période de consultation écrite a été également publié dans le journal le 9 décembre 2021, considérant que la période de consultation s'est déroulée du 10 janvier au 24 janvier 2022. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité de Sainte-Sophie-Lévrard adopte le second projet de règlement numéro 24-2021, modifiant le règlement sur les permis et certificats 2012-09 et à noter qu'aucun changement n'a été apporté au premier et au second projet règlement présent. Ça prendra un proposeur. Patrice propose. OK. Administration générale, 8.1, rapport annuel du Centre de services scolaires de la Riveraine. Alors, attendu que le Centre de services scolaires de la Riveraine a transmis aux membres du Conseil leur rapport annuel de 2020-2021, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accuser la réception de ce rapport. Ça prendra un proposeur pour déposer le projet. Nancy, OK. 8.2, parution du journal écrié, modification des parutions. Attendu que le journal local, en ce temps de pandémie, permet aux citoyens d'être davantage à l'affût de l'actualité municipale. Attendu que les dites parutions du journal local La Criée se feront au mois suivant, en janvier, en mars, en avril, en mai, en juin, en septembre, en octobre et en décembre. Il est donc proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser par cette résolution qu'il y aura 8 parutions de journal local pour l'année 2022 qui sera distribuée à chaque résidence du territoire. OK. Oups. OK, ça prendra un proposeur. Jacqueline propose. C'est beau. OK. J'ai touché un mauvais piton, ce ne sera pas long, je reviens. Bon, OK. Tout le monde voit bien? On voit bien à l'écran le dit procès verbal? Oui. Oui, je pense que oui.
On est rendu à 8.3, allocation annuelle aux élus, utilisation des équipements électroniques. Alors, attendu que les élus ont décidé de réduire en grande majorité l'utilisation de papier lors des séances de travail et de conseil, attendu que chaque année, il y a des frais attribués aux équipements, dont des antivirus, des mises à jour de certains logiciels, remplacement de batterie ou filage, quoi que ce soit, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale, Mme Josée Croteau, pour l'année 2022, à verser à chaque élu une allocation de 150 $ pour l'utilisation de leur équipement électronique personnel et pour pallier à ces divers frais s'y rattachant. Ça prendra un proposeur. Serge propose. OK. 8.4. Achat de retail de bois pour le plancher. Alors, considérant que le plancher de la salle conférence au bureau municipal est brisé à plusieurs endroits et que le bois du plancher existant est en peigne, considérant que la municipalité a eu une offre de retail de bois de plancher, dont du noyer noir, étant un bois plus résistant, et ce, en quantité suffisante pour la pièce et à un moindre coût, il est donc proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à acheter les retails de bois de plancher de noyer noir à M. Maurice Richard et de lui payer le montant demandé de 150 $ pour la grande quantité proposée. Ça prendra un proposeur. Sylvie propose. OK. Gestion financière et administrative, approbation des comptes à payer. Est-ce que vous avez des questions ou tout semblait conforme? OK, ça prendra un proposeur pour adopter les comptes à payer. OK, Nancy propose. OK, c'est beau. 9.2, achat de banque d'heures Infotech. Attendu qu'il est nécessaire de s'assurer qu'après plusieurs modifications importantes telles que le changement du rôle triennal de perception, la rénovation cadastrale, la nouvelle codification des postes au logiciel comptable et le nouveau budget, que les entrées de données soient vérifiées pour la conformité, il est donc proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents que soit autorisé à faire l'achat de banque d'heures pour 26 heures auprès d'Infotech pour du service de soutien et de perfectionnement au montant de 1 960 plus les taxes applicables. Ça prendra un proposeur. Patrice propose. OK. Sécurité publique et civile, 10.1, rapport annuel d'activité incendie 2021. Considérant que la municipalité doit produire un rapport annuel d'activité municipale qui décrit une planification du plan de mise en œuvre, le PMO. Sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Sainte-Sophie-d'Évrard accepte tel que produit le rapport annuel des activités incendies municipales 2021 et qui sera à présenter au ministère de la Sécurité publique par la MRC de Bécancour. Ça prendra un proposeur. Mathieu propose. OK. 10.2, entente avec la Croix-Rouge pour l'année 2022. En fait, ça va être 2022, 2023, 2024, une entente de 3 ans. Alors, attendu que les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la loi sur la sécurité civile, la loi sur les cités et villes et le code municipal. Attendu que les municipalités doivent protéger la vie, la santé, l'intégrité des personnes et des biens lors des sinistres. Attendu que la Croix-Rouge est partie intégrante de la Société canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d'assister des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations d'urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire. Attendu que la Croix-Rouge organise à part entière du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui intervient selon les règles régissant l'aide humanitaire. Annexe A, les principes et les règles à l'aide humanitaire, je m'excuse, ça a été omis de l'enlever. Conformément à ces principes fondamentaux et au code de conduite qu'elle a adopté. Attendu que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif, possédant les ressources et de l'expertise susceptibles d'aider et de supporter, à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics, dont les municipalités, lors d'un sinistre mineur ou majeur, et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles. Attendu que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité publique du Québec,
à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistres. Attendu que la Croix-Rouge a une entente avec encore la sécurité publique concernant la gestion de l'inventaire du matériel d'urgence qui appartient au gouvernement du Québec et est disponible en cas de sinistre pour aider une population sinistrée. Attendu que la volonté de la municipalité de Sainte-Sophie-de-Var et la Croix-Rouge veulent convenir d'une entente écrite, sur proposition de, il est résolu à l'unanimité des membres présents d'accepter l'entente de 3 ans 2022, 2023, 2024 avec la Croix-Rouge au coût de 180 $ par année et d'autoriser la directrice générale, Josée Croteau, et monsieur le maire, Jean-Guy Baudet, à signer la dite entente au nom de la municipalité. OK. Fait que ça prendra un proposeur pour l'entente. Jacqueline propose. OK. 11, transfert du réseau routier. OK. Avenant pour la réalisation de ces phases 2 et pour les analyses chimiques dans les forages de la route au niveau du Ponceau, ainsi que leur ajout dans le rapport environnemental Ponceau Sainte-Sophie-de-Lévrard. Attendu que l'avenant requis afin de réaliser le CES phase 2 à l'endroit de site identifié par l'étude environnementale de site phase 1, fourni par INEO Environnement, se détaille comme suit. Les travaux seraient de réaliser 2 forages et 2 analyses par sondage. Les forages seront localisés hors de la chaussée, de la rue, et les paramètres analysés seraient les HP, C10, C50, le HAP et métaux. Également, il y aurait un rapport des CES phase 2 qui serait produit indépendamment des travaux de caractérisation des rues en cours. Attendu que le budget pour cet avenant serait de plus 7 046,28, divisé comme suit. 1 532,28 pour des travaux de forage, 1 475 honoraires de supervision et travaux de chantier, 464 en analyse et 3 575 pour le rapport environnemental CES phase 2. Attendu qu'il faut ajouter également des analyses chimiques dans les remblais et sols et non de la pierre concassée. Des 2 forages dans la chaussée peuvent être réalisés et ajoutés au rapport environnemental. Attendu que l'avenant pour les analyses chimiques dans les forages dans la route au niveau du Ponceau et leurs ajouts dans le rapport environnemental seraient de plus de 2 502,20 qui se divisent comme suit. 340 $ pour honoraires additionnels pour des travaux de terrain, 585 évalués pour honoraires additionnels pour la rédaction de rapport. Il y aurait 4 échantillonnages des paramètres tels que mentionnés pour l'analyse chimique dans le sol pour 540 et analyse chimique dans les matériaux granulaires pour 1037,20. Donc, attendu que les travaux de cet avenant, ils représentent un montant de 10 978,36 taxes incluses. Donc, sur proposition 2, il est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à donner le mandat de l'avenant 1 tel que détaillé proposé par Englobe Corp au montant totalisant 10 978,36 taxes incluses. OK. Ça prendra un proposeur. Patrice propose. OK. Hygiène du milieu, santé, bien-être, Code-Port 2022. Code-Port revisé 2022, transport des personnes de la MRC de Bécancour, volet adapté. Attendu que suite à la réception du décret de la population 2022, il y a eu un ajustement qui s'est imposé à notre Code-Port de la municipalité. Alors, il y a une différence de 32,9 avec ce qui avait été accepté au Conseil de janvier par la résolution 5867-01-2022. Donc, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à payer la différence manquante à la Côte-Port pour le transport des personnes au volet adapté à la MRC de Bécancour, qui est un montant de 32,7. Ça prendra un proposeur et Serge propose, puis Sylvie appuie. Hein? J'ai juste besoin. Je me suis trompé, ouais, j'ai vu résolu, non? Je me suis fourvoyé. OK. Fait que finalement, c'était Sylvie? Non, c'était qui avait proposé? Je crois que c'était Serge. Serge, c'est beau. Oui. Merci. Parfait. Merci, M. le maire. Bon. Souper Fondation
santé, inscription. Attendu que chaque année, la Fondation Santé Bécancour-Nicolas-Yamaska réalise une activité bénéfice annuelle et que pour la 8e édition, ce serait sous la forme d'un souper gastronomique qui se tiendra le 26 mars prochain, sous le thème « Tous réunis à la santé de chacun ». Attendu que l'événement contient une boîte repas pour 2 personnes au coût total de 260 $, attendu qu'un reçu pour don de charité de 200 $ par boîte repas sera remis. Il est donc proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents de mandater 2 conseillères de la municipalité, dont Mme Nancy C. Demers et Mme Sylvie Lambert, à participer à cet événement bénéfice au nom de la municipalité de Sainte-Sophie-de-l'Évrard, afin d'encourager la levée de fonds annuelle de la Fondation Santé Bécancour-Nicolas-Yamaska. Ça prendrait un proposeur pour envoyer. OK, Mathieu propose. OK, fait que bon souper. Aménagement, urbanisme et développement. Rapport des permis émis en janvier. Nous faisons juste déposer le rapport mensuel de l'inspecteur en bâtiment indique qu'en janvier 2022, il y a eu un permis de rénovation qui a été délivré, qui fait un total de valeur de 35 000 $ ainsi que 15 $ en coût de permis. OK. 13.2, étude de caractérisation écologique et caractérisation de l'habitat du poisson. Réflexion du Ponceau, tronçon durant Saint-Antoine-Ouest. Attendu que dans le cadre d'une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique, certaines exigences réglementaires sont applicables et des actions précises doivent être prises dans le cadre d'un projet de construction où des milieux naturels sensibles sont présents sur un terrain. Attendu que dans le contexte de la réfection d'un ponceau situé sur Saint-Antoine-Ouest, qui canalise le ruisseau du Brochot, l'étude écologique et la caractérisation de l'habitat du poisson proposé ont pour objectif d'évaluer la composition du milieu naturel sur le terrain à l'étude. Attendu que l'étude consiste en une description écologique du milieu, de la flore et de la faune présents sur le terrain, incluant une investigation sur la présence de liens hydrologiques, de milieux humides, ainsi que sur le potentiel d'habitat pour la flore ou la faune. Attendu que l'estimation budgétaire pour réaliser l'étude de caractérisation écologique et la caractérisation de l'habitat du poisson pour le secteur identifié précédemment est de 4 000 $ taxes en su et la facturation sera réalisée selon les coûts unitaires suivants. Pour le chargé de projet, c'est 105 $, directeur de projet, 135 $, secrétariat, 55 $, dessin, 70 $ de l'heure. Et pour les déplacements, ça équivaut 55 $ sous du kilomètre. Attendu que si des travaux supplémentaires s'avèrent nécessaires dépassant le budget estimé, l'approbation du client sera demandée avant la poursuite des travaux et de plus, si d'autres types de coûts doivent être impliqués au niveau d'arpentage, que ce soit relevé, essais de laboratoire et autres, ceux-ci feront l'objet d'une entente subséquente. Attendu qu'à la suite de la livraison du rapport, des informations supplémentaires sont demandées par le MCC, le temps supplémentaire sera donc facturé au client selon les coûts unitaires qui ont été cités plus haut, ainsi que dans l'offre de service portant le numéro 0-2525. Attendu que l'entreprise Ineo Environnement est spécialisée dans ce domaine et qu'ils ont soumis une offre de service répondant aux besoins des demandes du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, il est donc proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser la directrice générale à donner le mandat de réaliser l'étude de caractérisation écologique et la caractérisation de l'habitat du poisson à l'entreprise Ineo Environnement. Et c'est tel que détaillé dans la proposition portant le numéro 0-2525, CO, et d'autoriser un budget de dépenses d'un montant de 4 000 plus taxes applicables pour la réalisation de ces travaux. Ça prendra Nancy propose. OK, elle m'a devancé. OK, 13.3, entretien de la plantation d'épinettes rouges, sentier municipal. Attendu qu'annuellement, la municipalité a comme priorité de prendre soin de la plantation d'arbres située en arrière du bureau municipal, le sentier qu'on a la chance d'avoir. Attendu qu'un citoyen, M. Bertrand Michel, étant bûcheron de métier et en tous ses équipements, nous propose de réaliser les travaux nécessaires à la plantation d'épinettes rouges de façon suivante. Il propose 66 % des revenus de la vente de bois de qualité de sciage,
lui reviendrait à M. Michel afin de pallier à réduire les frais à charger à la municipalité. Il propose que 33 des revenus de la vente de bois de sciage ou en bois de sciage de 8 pieds ou 12 pieds seraient à la municipalité afin de construire des bacs à jardin pour la communauté. Donc, il est donc proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents d'autoriser et mandater M. Bertrand Michel à réaliser des travaux dans la plantation d'épinettes rouges comme convenu dans la résolution. Ça prendrait un proposeur. Sylvie propose. OK. Loisirs et culture. Vision contribuable annuelle à Biblio, au réseau Biblio. Attendu que suite à la réception encore du décret de la population 2022, il y a eu un ajustement qui s'impose à la quote-part de notre municipalité. Donc, la différence attendue est de 127,17 avec ce qui avait été accepté au Conseil de janvier par la résolution 58-79-01-2022. Il est donc proposé par et résolu à l'unité des conseillers présents que la directrice générale paye la différence manquante à la contribution annuelle à Réseau Biblio au montant de 127,17. Ça prendra un proposeur. Nancy propose. OK. On est rendu à Varia. Il n'y avait rien pour le Varia, je crois. Rien de nouveau. OK. Période de questions. On effectue le suivi des questions posées par les citoyens et en lien avec les sujets de la présente séance ainsi que les conseils municipaux antérieurs. Séance ordinaire du 11 janvier 2022 et les 2 séances extraordinaires du 26 janvier 2022 concernant les sujets de l'ordre du jour. Aucune question ne fut demandée. Je mentionne que les citoyens peuvent continuer à te transmettre leurs questions par téléphone ou par courriel sur les heures d'ouverture du bureau. Et je rappelle que tous les ordres du jour, les procès-verbaux, les projets de règlement se retrouvent sur le webinaire du bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité pour assurer la transparence des informations. On est rendu à la levée de l'Assemblée. Serge propose. Donc, je confirme que la séance se ferme à 20h21. Bon, bonsoir tout le monde et merci. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.